À ce jour, un montant total de 51 milliards 819 millions 417 506, soit 57% du montant dû, a été payé à 77% des fournisseurs créanciers de l'État concernés par cette opération, dont 2% de ce montant au profit de la DGI pour le relèvement des impôts. Voilà le point de l'engagement de l'État, engagement pris le 17 avril dernier devant les créanciers. C'est dans le cadre du paiement de la dette du PPU, Programme présidentiel d'urgence. Ce paiement est effectué sur les dotations budgétaires mises en place pour la clôture du PPU, avec une précision. Ils sont en ligne alors avec les engagements financiers extérieurs de l'État de Côte d'Ivoire. 17 avril, 30 avril, soit moins de 2 semaines après, il ne reste plus que 202 fournisseurs à payer sur les 357. Pour ces créanciers-là, l'agent comptable central du Trésor rappelle. Pour les 202 dossiers restants, il faut souligner qu'ils sont en instance de traitement, soit chez l'ex-coordonnateur du PPU, soit auprès des services auditeurs que sont l'Inspection générale des finances et le BNET, pour complément d'information avant transmission pour paiement, conformément à la procédure de validation arrêtée. Autre point à l'ordre du jour de la rencontre avec la presse, le paiement de la dette intérieure. Ici aussi, l'État a honoré ses engagements. L'État restait devoir aux fournisseurs des EPN un montant de 8 milliards 133 millions 263 194 francs arrêté durant la période complémentaire. Depuis le lundi 23 avril 2018, ce montant que l'État devait a été payé aux fournisseurs des EPN. En poursuivant sa politique d'apurement des dettes, quelle que soit leur nature, l'agent comptable central précise. Tous les mandats qui ont fait l'objet de prise en charge auprès des comptables généraux ont été entièrement payés. Donc nous pouvons affirmer ce jour que l'État central et les projets cofinancés ne disposent pas de reste à payer au titre de la gestion 2018. Bonne gouvernance oblige, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique va visiter tous les postes comptables dès le 7 mai prochain avec une feuille de route. 1. S'assurer que pour la gestion 2017, les comptables ont effectivement payé les fournisseurs. 2. Faire le point de la dette flottante au 30 avril 2018. Finalité de toutes ces rencontres, enrichir davantage l'État parce que, dit-on, qui paie ses dettes s'enrichit.